Dans le Nouveau Testament, la fonction de prêtre n'existe pas pour un chrétien. Chaque fois qu'il est parlé d'un prêtre, d'un sacrificateur, ce sont deux synonymes absolus. C'est-à-dire qu'en grec, il n'y a un seul et un seul terme. Et le terme grec est traduit parfois par prêtre et parfois par sacrificateur. Mais ça représente exactement la même chose de façon absolument identique. Alors, dans le Nouveau Testament, tous les prêtres sacrificateurs sont de la religion juive. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ou alors, une fois dans les Actes des Apôtres, il y a un prêtre sacrificateur de la religion païenne, c'est-à-dire grecque-romaine. Ce sont les païens. Et la fonction de prêtre, j'ai lu les livres des pères. Enfin, pas tous, hein, pas tous, mais je ne vois pas de prêtre dans les livres des pères. D'ailleurs, les titres, ça les importait peu. Alors, il y a l'évêque qui est le pasteur, mais ça n'a rien à voir avec la fonction de pasteur que l'on connaît actuellement. C'est la fonction de diacre plutôt. L'évêque, c'est le diacre d'Acte 6, celui qui sert aux tables. C'est en fait un évêque, un ministre, un pasteur, c'est-à-dire celui qui nourrit les brebis. C'est la parabole du bon samaritain. Il y en a un qui est tombé mort, ou presque mort, au milieu des brigands. Et il y a un prêtre qui a passé par là, un lévite qui a passé par là, personne ne l'a soigné. Et le Samaritain l'a recueilli, a payé l'hôpital pour lui. Alors ça ne s'appelle pas l'hôpital. Mais enfin, il a dit, prenez-en soin, nourrissez-le, guérissez-le, etc. Je payerai. Et ça, c'est la fonction d'évêque, de pasteur. De nourrir et de soigner et de donner un toit. Et il n'a pas prêché à personne, ce Samaritain, mais il a été un pasteur prêtre. Alors, sinon, dans la Bible, les prêtres, c'est la famille d'Aaron, le frère de Moïse et de Myriam, et c'est la descendance d'Aaron qui étaient les responsables du temple et qui étaient les chefs de la prêtrise. Et avec eux, tous leurs cousins, qui étaient la tribu de Lévi, les Lévites. Ils ne travaillaient pas, ils ne faisaient pas l'armée, ils étaient dispensés de nombreuses choses, dispensés de payer des impôts, de faire l'armée, etc. Donc exonérés, donc ils n'avaient pas besoin parce que ils travaillaient pour le temple, ils étaient au service de toute la population quelque part. Alors c'est la tribu des Lévis, les Lévis, c'est une descendance, le premier s'appelait Lévi. Et c'est dans le monde juif, c'est les Cohen. Alors, parmi les chrétiens, vous ne retrouvez pas de Lévites, de Lévi, de loi lévitique. Ça va ensemble. Nous ne sommes plus sous la loi lévitique, il n'y a plus de temple du tout. Les premiers chrétiens n'ont jamais été au temple construit, un temple chrétien fait quelque chose. Ils étaient exclus du temple juif de Jérusalem et des synagogues juives. Et s'ils allaient au temple, vous pouvez lire, ils allaient de la cour du temple au portique de Salomon, où ils allaient à l'heure de la prière juive, mais s'ils n'étaient pas circoncis, parce qu'anciennement païens, ils ne pouvaient pas s'approcher du temple lui-même. Le temple, c'était un petit bâtiment, plus sa cour, plus d'autres bâtiments.
et seuls les sacrificateurs rentraient dans le temple. Le peuple juif n'a jamais pu entrer dans le temple juif. Moins encore les chrétiens qui n'étaient pas circoncis. Alors, il faut faire très attention avec ce qu'on se représente sur les fonctions. Alors, les premiers chrétiens, ils ne se sont pas occupés de se donner des titres. Ils se sont occupés du salut du plus grand nombre. Et à la limite, si quelqu'un voulait donner un titre à Paul, mais Paul, il ne regardait pas à ça. Il se disait, est-ce que toi, t'es sauvé? Paul ne disait pas, moi, je suis de telle église, de tel mouvement, etc. J'ai telle doctrine. Il disait, toi, que tu meurs, est-ce que tu iras au paradis ou pas? C'était la seule question de Paul. Et ils n'établiront pas des titres, etc., même s'ils établissent une foi des anciens, mais regardez les lois qu'ils ont données à ces anciens. Nous vous exhortons à rester sur la grâce. Nous vous exhortons à rester attachés au Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y a pas faites ci, réunissez-vous à telle heure, tel jour, machin. Il n'y a pas d'ordre, de règles et d'ordre. C'est la religion qui apporte l'ordre. Le chrétien apporte l'amour. Je fais attention à toi, je t'aime, je te considère comme mon frère jumeau, ma sœur jumelle, comme un roi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. À la limite, tu es plus jeune que moi. Dieu t'a confié à moi. Je devrais rendre compte de comment je me suis préoccupée de toi devant Dieu.